J'espère qu'on n'aura pas de pression. Je voudrais demander que le micro soit fermé pour la intercession. Pendant que je prêche, prenez le micro. Donc, le frère Noël, la soeur Grâce, la soeur Charlotte, le Seigneur vous bénisse. Nous allons très vite prendre des actus. Nous avons deux fils à observer aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais courir très vite. La prédication sera un peu pas comme d'habitude. Nous aurons des moments de coupure pendant que nous allons prier. Pourquoi je voudrais vous demander d'être connecté. Parce que je crois que quand nous prêchons comme ça, il faut que le peuple soit connecté au ciel. Et je crois que quand tu es connecté, Dieu peut opérer un miracle. La Bible dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole pour les guérir. Je suis sûr que pendant que nous parlerons, le Seigneur va te visiter pendant la prédication. Si tu crois à cela, il faut juste être disposé. Pendant que nous serons en train de parler, je crois que quelqu'un va avoir la guérison. Il y a quelqu'un qui est lié, qui va être délivré par la guérison. Ton cœur est dans la tristesse. Je te rassure que la joie va te visiter. Reste juste connecté. Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Je vais commencer par le 14e verset. Et je vais essayer de descendre jusqu'au verset 20. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. On va prendre d'autres micros là. Que le Seigneur soit le prêt. Allez vérifier ce micro ici. Les mandragores. C'est le fruit de l'amour. Amen. Donc retenez que les mandragores c'est le fruit de l'amour. Alors la Bible dit, je t'ai pris, il dit, Léa dit, non, alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il ira avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir,
Pourquoi? Comme Jacob est revenu des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il alla avec elle cette nuit-là. Genèse chapitre 30, verset 17. Dieu exauça Léa. Il devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devait encore enceinte, enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et il appela du nom des Zabulon. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Amen. Bien-aimé Jonas, je n'ai vraiment pas envie de crier. Alors la lecture que nous avons lue, la Bible dit qu'un jour Jacob revenait du champ. Et avant de revenir, il y avait le fils de Léa qui revenait du champ. Du nom de Ruben. Ruben qui est le premier fils de Jacob. C'est comme je vous avais dit, il faut toujours retenir ce que j'ai dit. Parce que la Bible c'est comme un labyrinthe. Comme une grande maison. Les chemins se croisent toujours quelque part. Donc quand je dis comme ça, je sais que les chemins nous allons nous croiser quelque part. Le premier fils de Léa, du nom de Ruben, c'est lui qui était sorti avec la femme de son père. La Bible dit qu'un jour revenant des champs, il a mené le fruit de l'amour. Alors pour venir donner à sa maman. Alors quand Rachel a vu ces fruits-là, il demande à Léa, il dit donne-moi de ces fruits. Je voudrais vous rappeler que jusque-là, Rachel n'a pas encore donné naissance. Est-ce que vous me suivez? C'est important de retenir ça. La femme qu'on avait aimée jusque-là n'a pas encore donné naissance. Alors la Bible dit, Léa va dire à Rachel, tu as déjà pris mon mari. Veux-tu encore prendre les fruits de l'amour de mon fils? Alors il va dire à Rachel, si je te les donne, alors Jacob cette nuit couchera avec moi. Donc à ce moment-là, les femmes avaient des tours. C'est-à-dire qu'il y avait des jours réservés à Léa. Et il y avait des jours réservés à Rachel. Mais cette nuit-là, c'était la nuit de Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la nuit de Rachel. Mais il s'est fait qu'à cause des fruits de l'amour, Jacob qui devait aller chez Rachel va aller chez Léa. Et quand il arrive chez Léa, ils vont sortir la nuit et Léa tombe enceinte. Donne un fils du nom d'Issachar. Et il va dire, l'Éternel m'a donné mon salaire. Issachar, c'est un salaire. Est-ce qu'on est d'accord? Issachar, c'est le salaire. Mais retenez, Issachar, c'est le 5e fils de Léa, 9e fils de Jacob. C'est important de retenir ça. Issachar, il est le 5e fils de Léa. Il est le 9e de Jacob. La Bible dit que Léa tomba encore enceinte, va donner naissance à un 6e fils.
et lui donna le nom de Zabilon. Retenez ceci. Zabilon est le 6e fils de Léa. Et il est le 10e de Jacob. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jusque-là, Rachel n'a pas toujours donné des enfants. Nous allons faire quelques petites gymnastiques pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Jacob avait aimé Rachel. En fait, Jacob n'a jamais aimé Léa. Jacob n'a jamais aimé Bila. Jacob n'a jamais aimé Ziba. L'amour qui a attiré Jacob dans la maison de Laban, c'est Rachel. Est-ce qu'on est d'accord, non? C'est pourquoi Léa a même dit, tu as pris mon mari, tu veux aussi prendre mon fils. Donc quand on regarde avec l'œil de Dieu, Léa, Zip et Bila, en réalité, n'était pas dans le plan de Jacob. C'est lui seul qui était dans le plan de Jacob. C'est Rachel. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Parce que je ferai une toute petite libre. L'amour de la vie de Jacob, c'était Rachel. Donc les trois autres femmes ici, en réalité, ne sont pas l'amour de Jacob. Or, l'Écriture dit, quand Dieu a jeté les regards sur la terre, le peuple que Dieu a choisi, c'est Israël. On est d'accord? Dieu choisit Israël pour que Israël porte son. Donc ici, comprenez que Rachel, dans le choix de Jacob, représente la maison d'Israël. Retiens ça parce que je vais danser deux fois ici. En ce qui concerne le choix, Rachel, c'est celle que Jacob avait choisie. Or aujourd'hui, le peuple que Dieu a choisi en premier, Israël. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Je ne sais pas oublier ma société. Donc le peuple que Dieu a choisi en premier, c'est Israël. Donc Léa, Bila et Zilpa, ils sont comme les Matabis. C'est-à-dire quelque chose qu'on a ajouté sur le premier amour. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi tout le temps que Jacob était avec Rachel, Rachel n'était pas tombée enceinte. Je voudrais dire ceci. Jacob sortait avec Rachel. Mais Rachel ne tombait pas enceinte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc tout ce temps-là, c'est le par-dessus qui donnait naissance. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc ce qui n'était pas prévu, c'est eux qui donnent naissance. Je vais poser la prophétie. Rachel représente la maison d'Israël. Léa, Bila, Zipa représente les nations. Nous qui n'étions pas choisis, nous qui n'étions pas dans le plan de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions produire le fruit. Je vais prendre un exemple pour faire asseoir ces déchets. Un jour, Jésus se promène pour aller dans la maison de Jairus. Jairus, c'était un juif. Est-ce que vous êtes d'accord, non? Amen. Il s'est déplacé pour aller dans la maison de Jairus. C'est-à-dire, Jésus faisait la marche pour aller dans la maison d'Israël. Parce que c'était ça son peuple. Mais pendant qu'il marche, une femme qui n'était pas dans le programme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire, la maison de Jairus, c'est Rachel. Mais il y avait une femme
n'était pas dans le programme de Jésus. La Bible dit cette femme était en dehors de la vie. En d'autres termes, elle était en dehors de l'histoire. Est-ce que vous me suivez? Non, laissez-moi te dire. Tu n'étais pas dans les programmes de Dieu. Regardez, frère. Quand Dieu venait, tu n'étais pas dans son esprit. Mais toi qui n'étais pas dans le programme, tu vas entrer dans le programme parce que Dieu allait chez Israël. S'il n'était pas parti chez Israël, nous ici, nous ne serions pas sauvés. Cette femme-là, c'est vous et moi. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et la perte de sang avec nous. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre de 12 fils. Or, la fille de Jairus avait aussi 12 ans. Donc, nous avons le chiffre 12 repris de fou. Il y a un 12 dans la maison de Jairus. Il y a un autre 12 dans la femme qui avait la perte de sang. C'est pourquoi on compte les enfants de Jacob. On les compte au nombre de 12. Alors qu'ils étaient plus de 12. Parce que Dina aussi. Donc on n'a pas compté 13. On a compté 12. Parce que ça représente la maison de Jacob. Mais quand Jésus vient pour choisir les apôtres, il a choisi aussi 12. Ça veut dire qu'il y a un 12 dans la maison de Jairus. Il y a un autre 12 dans la maison de cette femme. La femme a entendu que Jésus passait. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as entendu que Jésus était entré. Laisse-moi te dire, pourquoi as-tu entendu qu'il passait? Parce que tu étais en difficulté. Parce que tu étais malade. Parce que tu avais des problèmes. Et tu as entendu que Jésus est en train de passer. Je voudrais dire à quelqu'un, il est en train de passer pour qu'il porte la solution à ton problème. Il faut que tu crois que c'est Jésus que nous sommes en train de prêcher. Et ici au milieu de nous. Il faut croire comme ça. Et pendant que je parle ici, Jésus est en train de se promener ici. Il faudrait que tout celui qui vient dans la présence du Seigneur, il vienne avec un vœu. Il vienne avec un sujet. Arrêtez de venir à l'église par habitude. Quand tu viens ici, sors de chez toi avec un sujet. Tu n'auras pas les regards sur les gens. Tu ne supportes pas ce qu'on raconte. Parce que toi-même tu sais. Un jour, Anne dans le temple. Il prie. Ses lèvres commencent à baptiser. Après qu'il regarde, la femme, jusqu'à quand prendras-tu du vin? La femme répond, non mon Seigneur, je suis en train de répandre mon cœur devant le roi des rois. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que je parle, ne mets pas ton esprit intérieur. Prends donc ta situation. Prends donc ton problème. Pendant que nous sommes en train de parler, maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Recommande ton sort à l'éternel. Est-ce que nous pouvons prier? Prions notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu incomparable, source de soutien. Nous sommes venus ici. Je demande aux intercesseurs de prier avec nous. Éternel Dieu des armées, Dieu puissant, Dieu véritable. Il n'y a pas de Dieu qui soit semblable. Nous sommes arrivés ce matin parce que nous avons une préoccupation, éternel Dieu. Nous sommes arrivés ce matin parce que quelque chose est arrivé. Alors je te prie, Créateur du ciel et de la terre, je te prie, Dieu puissant, Dieu fort, regarde la situation de la terre. Regarde, éternel Dieu des armées, regarde ce qui se passe maintenant. Je te prie, éternel Dieu des armées, nous sommes là parce que nous cherchons la solution. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Pour les chercher comme un plus, Seigneur. Éternel Dieu, comme cette femme-là, qui s'est déplacée en ce jour,
Sachez que tu as porté la solution. C'est tout ça que nous sommes. Voilà. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Le peuple acclame le nom du Seigneur. Et son Père acclame le roi des rois. Écoutez ce que la Bible dit. Cette femme a entendu la renommée de Jésus. Il s'est déplacé. Écoutez, frère, pour que Dieu donne la solution à ton problème, il faut que tu acceptes de déplacer. Celui qui ne se déplace ne peut pas avoir la même étude. Il a dit à Bartimée, viens vers moi. Viens vers moi. Il dit à Pierre, tu veux marcher sur l'eau, viens vers moi. C'est lui qui veut la solution pour accepter d'aller vers Jésus. Et c'est quelqu'un m'écoute quand je parle. La femme vient. Elle vient. Elle vient. Elle savait qu'elle avait des pertes de sang. Elle savait qu'elle était impure. Donc quand tu viens devant le Seigneur, viens avec l'esprit d'humilité. L'esprit de quelqu'un qui sait que je ne suis pas digne. Je ne peux pas me tenir au devant de Dieu. Si on doit compter les péchés au devant de toi éternel, je ne résisterai pas. Je viens la tête dressée parce que je m'excuse devant le roi de roi. Mais Seigneur de gloire, cette femme est venue en toute discrétion. C'est comme ça qu'on s'approche de l'éternel de gloire. On vient vers Dieu avec l'esprit d'humilité, avec quelqu'un qui comprend que Dieu c'est la solution. Et ça tu comprends cela. Il vient, il touche Jésus. Écoutez frère, je voudrais que tu l'arrêtes ce matin. La Bible dit que Jésus s'arrête. Parce que la manière dont on l'a touché était différente de la manière dont tout le monde l'a touché. Donc bien aimé, tu ne peux pas toucher Dieu comme tout le monde. Chacun de nous, il a son propre problème. Il a sa propre préoccupation. Mon problème n'est pas mon problème. Écoutez, Jésus s'est arrêté. J'ai pris des services. Et ce matin, donc il y a des difficultés pour dormir. Tu as peur de la nuit parce que tu es en vous. Je vous dis qu'aujourd'hui, Jésus va s'arrêter. Il faut qu'il s'arrête pour que tu aies la solution. Si quelque chose a été planté dans ta vie, dans ton existence, dans ta marche, je voudrais dire, au nom de Jésus, que cela soit extirpé, que cela soit enlevé, que toute puissance de l'ennemi, tout ce que Dieu n'a pas planté, nous sommes en train de les extirper. Laisse-moi dire, Pharaon, tu accoucheras. Tu accoucheras dans la paix, dans la tranquillité, pas de complications. Je m'oppose à tout esprit de mort, parce que le Seigneur s'est arrêté. Et ce qui croit, c'est là. Il est le Dieu qui donne la solution. Il est le Dieu qui enlève la dépression. Il est le Dieu qui enlève les difficultés. Il est le Dieu qui vient avec la réponse. Saisissez et comprenez. Ce n'est pas le gouvernement qui donne la réponse. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas les gouvernements qui donnent la paix. Ce n'est pas les papiers qui donneront la paix. Laisse-moi te dire, celui qui donne la véritable paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te touche. Pendant que nous parlons, le Seigneur te touche. Il touche ta vie. Il saisit ta vie maintenant. Que l'impossible devienne possible. Nous croyons en cela. C'est pour ça qu'on a touché Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit quelqu'un m'a touché. Non, il dit Jésus. Tout le monde t'est touché. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pas comme tout le monde. C'est lui-là. Il était venu avec la pensée de me toucher. Voilà pourquoi. Quand nous venons au culte, celui qui vient avec la pensée n'a pas besoin qu'on lui dise c'est prier. Non, il n'a pas besoin qu'on le pousse. Parce qu'il a quitté chez lui avec un objectif. Il dit je m'en vais pour que Dieu
Dieu donne la solution à ce problème. Touche le Seigneur de cette manière. Je t'informe que tu auras la solution. Regardez, nous n'étions pas dans le programme de Dieu. Mais Dieu s'est arrêté. Il s'est arrêté pour nous donner la vie. Or la Bible dit, la vie se trouve dans les sangs. Et la paix de Dieu soit avec nous. La Bible dit, la vie se trouve dans les sangs. Mais cette femme-là, avec le sang qui coulait tout le temps, en d'autres termes, et elle perdait la vie. Elle était en train de perdre la vie. Il fallait trouver quelqu'un qui avait une colle pour colmater. Afin que le sang arrête les coups. J'ai pris le Saint-Esprit de Dieu. Il ferme les portes. Il faut fuir ta bénédiction. Que le Saint-Esprit de Dieu arrête ce qui t'empêche d'avancer. Jésus dit que Dieu m'a touché. Ah, la femme a dit, j'ai quitté chez moi avec l'idée de venir, que je sois sauvé. Et Jésus dit, écoutez frère, le monde s'était arrêté. Tout le monde suivait la conversation. Et Jésus avec cet homme. Non, non, je voudrais dire, les ennemis vont s'arrêter pour assister comment Dieu est en train de te bénir. Et ils verront de leurs propres yeux. La Bible dit, ils te feront la guerre. Moi je crois ça. Je crois fermement que celui qui nous fait la guerre, celui qui me fait la guerre, celui qui te fait la guerre, il échouera. Il échoue. Celui qui te combat, il va échouer. Nous l'informons en avance qu'il va échouer. Son combat ne sert à rien. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons abandonné la vie du péché. Nous sommes servis pour servir Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Je le dis au nom de Jésus. La puissance du Dieu. C'est pas dans Seigneur. Maintenant au nom de Jésus. Écoute la prière de cette soeur. Je sais que je suis en train de te demander. Que les cieux s'ouvrent. L'éternel écoute les cris de son cœur. L'éternel apporte la solution. Ah, j'ai compris. Et Léa, Bila, Égypte, c'était nous. C'était nous qui n'avions pas donné ça. Mais regardez, pour que Léa donne la naissance au Seigneur, et il donne le nom d'Isaac. Il dit, c'est mon salaire. Pour qu'il y ait un salaire, quelqu'un doit travailler. Est-ce que vous me suivez? Je vais d'abord descendre. Il n'y a pas de salaire. Si personne ne travaille, celui qui ne travaille n'a pas droit à un salaire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Même dans la vie, si tu veux la bénédiction, tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas, nous pouvons prier ici du matin au soir. Tu n'auras pas l'argent. Pour que tu aies l'argent, il faut qu'il y ait un travail. Et quand le travail est fait, le salaire doit venir. Et le salaire, c'est Issachar. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sers le Seigneur, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui pensent que quand nous venons ici, c'est pas plaisir. Non, nous, dans notre ici, nous servons Dieu. Et écoutez, c'est lui qui sert Dieu. C'est toi le pays. Mais d'une manière ou d'une autre, tu t'es jamais posé la question. Pourquoi les autres sont malades, toi tu tombes jamais malade? Pourquoi les gens prennent la grippe humaine, toi tu meurs? Je t'informe que le Seigneur te paye. Il est en train de te payer. Pourquoi est-ce que c'est gratuit? Pourquoi est-ce que ça connaît ta santé? Pourquoi est-ce que tu fais le sport? Non, le temps que nous prenons pour servir Dieu. Non, mais le médecin peut dire autre chose. Mais je sais que comme Dieu est avec nous, je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Parce que je fais un vœu à l'Éternel. Je dis Dieu ma vie. Écoutez, j'ai dit les autres
fait se débauche. Ils font la vie. Moi, j'ai pris la résolution de Dieu. Même quand les choses ne marchent pas, j'ai pris l'option de rester avec toi. Dans l'éternel, tu ne peux pas m'abandonner. Ça, ce n'est pas dans tes habitudes. Ah oui, ce n'est pas dans tes habitudes. Quelqu'un a dit dans la Bible, il est ça là. Ce n'est pas dans tes habitudes. Tes habitudes éternelles, c'est lui qui te sert. On va avoir un salaire. Oh! Issachar, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous retenez ça? Issachar, c'est le cinquième fils de Léa. Oh, qu'est-ce que c'est le chiffre 5? C'est le chiffre du serviteur. Écoutez, Éphésiens chapitre 4:11. Le verset, vous le connaissez. Dieu a établi la Bible ici. Qu'est-ce qui signifie celui qui est monté? Si ce n'est pas celui qui était descendu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Celui qui monte là, il était d'abord descendu. Maintenant, en montant, l'Écriture dit, il fait les dons aux autres. En établissant les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. On est d'accord, non? Amen. Le saint chiffre qui constitue le ministère. Amen. Oh, qu'est-ce que signifie le ministère? Le ministère a pour mission de travailler la terre. Parce que l'épouse du Seigneur est une terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme du Seigneur est une terre. Et cette terre-là doit être labourée. Si elle n'est pas labourée, elle ne peut rien produire. Je le vois. Pour que la terre produise, il faut premièrement que la main travaille là. Maintenant, quand la main travaille là, qu'est-ce qui arrive après? La terre produit. Cette production, c'est un salaire. Est-ce que vous me suivez? C'est le salaire d'un travail accompli. Mais c'est la main qui a labouré la terre. Laissez-moi descendre. Quand je parle de la terre, tu penses que nous faisons l'agronomie. Je descends maintenant. La terre, c'est un homme. Mais si l'homme n'a pas été labouré, il ne peut pas avoir la forme, il ne peut pas produire. Or l'homme, pour avoir la forme, il a besoin de la main. Or la main, c'est le ministère de la parole. Frère, la parole doit former l'homme. Nous parlons pour que l'homme soit changé, qu'il soit transformé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une fois que l'homme est changé, il doit produire les fruits. Je voudrais mettre un point. Je prends un marteau. Je vais cogner dessus. Écoutez, les autres éléments viennent après. Le premier élément, alléluia. Si quelqu'un n'est pas convaincu, tout ce qu'il fait n'est que dérisoire. C'est comme on dit, c'est l'apparence de la sainteté. Vraiment, nous venons ici. Nous avons presque tous l'apparence de la sainteté. Ça ne sert à rien. Si l'homme intérieur n'est pas changé, c'est que je n'ai pas besoin de te donner un témoignage. Pendant que je parle ici, tu as fait sonner ton cœur. Tu sais si tu marches dans la voie de Dieu. Toi, tu le sais. Écoutez, marcher dans la voie de Dieu, ce n'est pas venir à la prière tous les dimanches. Ça, ce n'est pas ça. Marcher dans la voie de Dieu, c'est lorsque tu regardes ton cœur. Tu trouves que tu as un cœur qui aime, un cœur qui pardonne. Quand on aime, on ne fait pas de mal à soi. Tous les
péchés que nous faisons est lié à notre cœur. Tu voles parce que tu n'aimes pas. Tu critiques parce que tu n'aimes pas. Tu calomnies parce que tu n'aimes pas. C'est un inconverti. Tout ce qui fait ne sert à rien. Donc il faut d'abord que le cœur de l'homme change. Il doit changer. C'est pourquoi nous prêchons. J'ai dit ceci. Pour que nous sachions que ton cœur est répandu. C'est lorsque nous constatons comment tu réagis. Quand il y a des problèmes. Ce n'est pas tu fais une déclaration, moi j'ai Dieu. Nous nous attendons. Un jour on va insulter. Un jour moi, docteur, on insulte. Et je sois capable de rester calme. Je dis, tu as raison. Moi-même j'entrais dans ma chambre. Moi je connais. Donc t'as pas encore insulté. Et tu dis que tu connais. Quand t'insultes seulement. Je vais quitter cette église ici. Ce sont des gens qui n'ont pas connu. Non, Israël a dit. Écoutez-moi. Nous allons passer dans ton pays. Nous n'allons pas nous détourner. Ni à gauche. Ni à droite. Nous ne boirons même pas l'eau de ton pays. Dieu sait où il va. Il connaît l'objectif. Pendant que je vous regarde dessus, j'ai envie de prophétiser. Je crois que le Seigneur fera du bien. Il y a une soeur que Dieu fera du bien. Parce que dans ton abnégation aux choses de Dieu, ton attachement aux choses de Dieu, mais dis que Dieu va te faire du bien. Il va te donner ce que tu veux. Écoutez, Isaka, c'est le salaire. Le coup qui est salaire. On doit travailler. C'est pourquoi même dans les religieux, c'est lui qui travaille. On n'a pas de bon salaire. Travailler, vous aurez le salaire. Elles sont nées ensemble, non? Oh, Isaka, c'est le cinquième fils. C'est le ministère. La Bible dit, elle tomba encore enceinte, donnant un sixième fils. Et il dit, suivez-moi. Puisque j'ai donné naissance au sixième. Mon mari habite là. Donc ça veut dire tout ce temps. Jacob n'a jamais habité avec lui. Il a fallu que Zabulon naisse. Pour que les maris viennent habiter. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas le livre de Tintin au Congo. Parce qu'ils ont déjà 5 enfants. Mais Léa dit que cet homme n'a jamais habité avec lui. Je vous dis, physiquement comme ça. Léa a habité avec lui. Mais la question, pourquoi quand le sixième est né, mon père doit venir habiter? Ils sont nés ensemble, non? Donc je voulais te dire une chose. Ça ne peut pas habiter en toi. Zabulon n'est pas là. C'est Zabulon qui appelle le père. Si le père n'est pas là, Zabulon ne vient pas. Est-ce que vous me suivez? Donc Zabulon, il est la maison de Dieu. Il fait en sorte que Dieu vienne habiter. Et la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, si Dieu n'est pas en toi, s'il n'y a pas une maison en toi, Dieu ne viendra pas. Nous allons répéter les églises. Laissez-moi répéter les églises. Qui est Zabulon? Le sixième fils de Léa. Restons ensemble. La Bible dit, quand nous arrivons le sixième jour, l'éternel Dieu décide de créer Adam. On est ensemble, non? Je suis en train de parler de Zabulon. Au sixième jour, Dieu crée Adam. Il rassemble la poussière. Oh, pour rassembler la poussière, il faut la main de l'éternel. Pour rassembler la poussière, il faut Isaka. Quand tu rassembles là, c'est Isaka qui travaille. Elles sont nées ensemble, non? Parce que la main de Dieu a rassemblé la poussière. C'est le cinquième fils. C'est Isaka.
Il prend la forme le 6e jour. Il devient Zabulon. Comme Zabulon, c'est lui qui constitue l'habitat du pays. C'est pourquoi Dieu regarde là. Il dit non, il faut que j'habite ici. Il souffle là. C'est-à-dire Dieu lui-même est entré dans un corps. Donc Zabulon fait en sorte que celui qui était au ciel va habiter au milieu de lui. Et c'est vous le suivez. Léa avait dit, Zabulon, à cause de toi, mon mari habitera ici. J'ai compris que Zabulon, c'est Emmanuel. Car Emmanuel le dit, Dieu, parmi le peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, si Jésus n'est pas en toi, Dieu n'est pas avec toi, tu es en train de perdre ton temps. Le problème c'est que il faut que Issachar crée Dieu en toi. Il travaille pour que Zabulon sorte. Quand Zabulon sort, Dieu du ciel, il descendra pour venir habiter avec toi. C'est comme ça que nous disons, Dieu est parmi les hommes. Oh, Dieu parmi les hommes. Il a besoin d'une maison. Est-ce que vous me suivez? Zabulon est une maison dans laquelle Dieu habite. Je reprends. Zabulon n'est qu'une maison dans laquelle Dieu habite. Si la maison n'est pas construite, Dieu ne vient pas. Pour que Dieu vienne, il faut construire. Je voudrais te dire, construis dans ta maison. Construis dans ta vie. Travaille dans ta maison. Pour que l'Éternel vienne. Si tu ne construis pas, Dieu ne viendra pas. Ils sont d'accord. Écoutez, j'ai compris que le corps de Jésus, c'est ça Zabulon. Mais à l'intérieur de Jésus, Colossiens dit, la plénitude de Dieu habite. Quand nous disons que Jésus est Dieu, nous ne parlons pas de ce corps-là. Non, nous parlons de l'esprit qui est habité dans ce. Est-ce que vous me suivez? Ah, le frère Paul, je l'aime bien. Il vient le soutenir. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint. Oui. Je répète. Paul dit, ne savez pas que vous êtes les temples. Il y a des choses qu'il faut corriger. Dieu n'est pas seulement avec nous le prédicateur. Dieu est aussi avec nous. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que je sais, il est à toi. La différence que j'ai avec toi, c'est tout simplement parce que je te prêche la parole. Mais en ce qui concerne les saluts, nous battons tous pour entrer. Donc ici, le pasteur n'est pas le chef. Donc comme je suis là, je pense que je me comporte comme un chef. Écoutez, la femme, c'est le trône de l'homme. Amen. La femme, c'est le trône de l'homme. Donc là où l'homme vient s'asseoir, c'est la femme. Éphésiens. Oui. Votre corps, c'est l'église. La tête, c'est Christ. Donc Christ vient s'asseoir sur toi. Donc toi, la femme, le trône, là où il vient s'asseoir, c'est là qu'il règne. C'est là qu'il se sent bien. Quand il est assis. La paix de Dieu soit. Quand Dieu est assis sur toi, quand Dieu règne, laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce qui résistera contre toi? Quel est le démon qui viendra détrôner Jésus? Assis sur son trône. Tu es une femme forte. Tu es quelqu'un de puissant. C'est le roi
de rois. Et en toi, il est assis sur toi. Je vais vous inviter beaucoup de révélations. Parce que le trône, ce n'est pas seulement en haut. Le trône, hein, c'est aussi le milieu. La tête, c'est le milieu. J'ai regardé dans les cieux. J'ai vu au milieu du trône. La Bible n'a pas dit sur le trône. Au milieu du trône. 4 êtres. Et lui-même Dieu au milieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, la position du milieu, c'est la position de la tête. Position moto. Est-ce que bon, je vais expliquer ça? Jésus a voulu chercher comment l'expliquer. Depuis que le Saint-Esprit nous aide. Regardez. Quand tu observes une montagne, parce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, ce n'est plus dans la montagne. Mais ce que la femme avait dit était vrai. La femme avait dit dans la tête, nous, sur la montagne. On est ensemble, non? Amen. On va faire un peu de la mathématique. Géométrie. La montagne. Dieu a fait la montagne, il faut qu'il y ait un sommet. C'est ce que David avait dit. Il reviendra les montagnes. C'est tout. Le sommet de la montagne. Donc, sur la montagne, au fond, il y a un sommet. Ce sommet-là, c'est un trône. On est ensemble, non? Amen. Oh, quand tu prends les sommets, par rapport à la montagne, si tu les fais descendre, tu verras que le sommet est au milieu de la montagne. Est-ce que vous me suivez? Prenez les sommets. Faites-les descendre. Tu verras que celui qui est au sommet vient habiter au milieu. C'est ça, Babylone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que celui qui était élevé, qui était en haut, il descend pour régner au milieu. Alors, quand il descend au milieu, si tu penses que je parle de mathématiques, parce que quand tu cherches le verset, tu crois que je n'en ai pas, alors je vais te donner maintenant. L'Écriture dit, quand Israël est campé, Dieu avait dit, tu prendras 3 derrière, tu mettras 3 à gauche, tu mettras 3 à droite, tu mettras 3 On est ensemble, non? C'est comme ça qu'ils quand vous campez, lève. Ne campe pas avec vous. Vous allez prendre le Lévi et l'arche de l'alliance qui est Dieu. Vous le mettez au milieu. C'est la position du roi qui est. Et le peuple était tout autour. De l'arche de l'Éternel qui était au milieu. Est-ce que vous me suivez? Si tu regardes Israël comme ça, tu verras les corps d'Israël. Mais ce que tu ne verras pas, c'est celui qui est au milieu. Parce que celui qui est au milieu est entouré par le temps. C'est ce que tu es. Quand les gens te regardent de l'extérieur, ils voient tes bras, tes mains, tes pieds. Mais ce qu'ils oublient, c'est au-dedans de toi. Il y a Dieu puissant qui est là. Il suffit qu'on te touche. C'est alors qu'ils sauront que Dieu a fait de ces serviteurs des flammes de feu. Ah oui, les serviteurs de l'Éternel sont des flammes de feu pour consumer tout ce qui est déjà. Aucun ennemi ne peut te poursuivre.
avoir. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ces jours-là, lorsqu'ils sont arrivés devant les jours, ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché. Ils arrivent comme ça. Cana de l'autre côté. Journée ici. Comment nous allons traverser? Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Tu es en face d'une difficulté. Tu te poses la question. Comment je vais traverser? Israël s'est posé la question. Mais comment ferons-nous? Cana est ici. Mais comment nous traverser? Parce qu'il y a les journées. Laisse-moi te dire, ce qui est un obstacle à tes yeux, aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas un obstacle. Ce qui est une difficulté n'est pas une difficulté. Ce n'est qu'un moment que tu es en train de marcher dans le désert. Ce n'est qu'une marche, frère. Oh, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as été. Et je t'informe que ce que tu seras ne sera pas ce que tu es aujourd'hui. Je le dis au nom de Jésus. Vous savez, quand je vous regardais rentrer, j'ai le moment Pierre. J'ai dit que le Seigneur est merveilleux. Nous les avons vus venir comme des réfugiés. Mais quand ils entrent là, tu vois la beauté qui se dégage. Tu dis non, l'Éternel est vivant. Est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est que tu es. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu arriveras. Persévère. Ils ont posé la question. Comment nous allons traverser? Ah, je t'ai dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est en moi. Alors demandez aux enfants d'Israël de se déchirer. Parce que l'âge de l'alliance était au milieu. Mais pour traverser, Israël devait laisser un passage. La Bible dit que Judas va ouvrir un passage. Je crois que le Seigneur nous aide. Il y a des gens qui n'ont jamais compris Judas. Non, beaucoup n'ont jamais compris. Chaque des choses qui comprennent. Judas, c'est toute une porte. C'est toute une porte par laquelle Dieu passe. Même spirituellement, Dieu passe par Judas pour apporter la délivrance. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que nous prêchons est un Dieu mystérieux. Je vais répéter ça. Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu mystique. Donc s'il y a des sorciers, ils doivent savoir que nous sommes plus sorciers que eux. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que notre manière d'aborder Dieu, notre intimité avec Dieu, c'est des choses de très spirituelles. Ce n'est pas seulement répéter, frère. Même quand nous prêchons, les fois que je viens prêcher comme ça, c'est-à-dire que je prends toute la semaine pour me préparer spirituellement pour les jours. Quand je conduis ma voiture, moi je suis spirituellement. Et je dis éternel que quand je parle, j'aimerais sentir donc souffle. Parce que l'éternel est vivant. Et il est en train de t'apporter la vie. Ah oui. Mon bien-aimé Coco, j'ai dit que le Seigneur t'a libéré. Amen. Pendant que nous parlons ici, amen, que la paix de Dieu entre dans ta maison. Amen. Que la paix de Dieu entre dans ta maison. Amen. La paix, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le foufou. Je te communique la paix. C'est une véritable paix. Non, quand tu n'as rien, tu ne te soucies de rien. Amen. Judas ouvre les chats. C'est pourquoi Jésus est appelé le lion de la télévision. C'est pas gratuit. Judas ouvre les chemins. Quand Judas ouvre les chemins, la Bible dit le sacrificateur. Dès qu'ils ont mis les pieds dans quand Dieu met les pieds dans je te dis que l'on doit se déchirer. Non, écoutez frère, quand le sacrificateur met les pieds dans l'autre vous venez à gauche pour descendre à droite doit s'arrêter. Non, laisse-moi te dire, les eaux
c'est le monde avec les démons. Quand l'Éternel met les pieds, j'ordonne à tous les démons de s'arrêter. L'Éternel marche et arrête. Que l'Éternel les frappe d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas quand nous sommes en train de passer. Qu'ils posent la question comment nous sommes sauvés. Parce que les pieds des sacrificateurs. Alors, je voudrais exhorter. Nous, sacrificateurs, nous ne sommes que des humains. Même quand nous portons Dieu, nous ne sommes que des humains. Quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, le peuple ne regardait pas les pieds des sacrificateurs. Le peuple. Regardez l'âge. Si vous regardez les pieds des sacrificateurs, vous allez voir comment ils sont mouillés dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu as les regards sur nous, tu perdras la foi. Parce que je vais te scandaliser. Tu commettrais un péché. Parce que mes pieds sont dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Non, regardez l'âge. Ayez les regards sur celui qui t'a donné la vie. Ayez les regards sur Jésus. C'est lui le consommateur de notre vie. Zabylon. L'Éternel est en toi. Et si l'Éternel est en toi, rien n'est impossible. Donc si l'Éternel est en toi, les difficultés vont te servir d'escalier pour monter. Tu ne mourras pas. Tu te plains. Parce que tu manquais d'argent. Tu n'es pas mort. Tu vis toujours. Il y a de l'espérance pour celui qui vit. Parce que l'Éternel est vivant. Même quand tu ouvres ton frigo, il n'y a rien. Sois en paix. L'Éternel est avec toi. C'est quelqu'un a posé la question. Qu'est-ce qui sortira de Bethléem? C'est Bethléem là. Il n'y a rien là-dedans. Oh Bethléem. Il y avait un Dieu puissant. Ne promène pas les regards inquiets. Sois rassuré que l'Éternel est vivant. Il ne peut pas t'abandonner. Reste attaché à la parole. Reste attaché à Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Nous allons nous mettre debout.